pour vous d'être en bonne santé? D'avoir mal nulle part et d'avoir un bon poids de forme. Voilà, c'est tout. 1m87 kg, voilà. Et je fais attention à ça. Ça veut dire ne pas avoir de problèmes forcément physiques ni mentaux. C'est se dire qu'on a encore beaucoup d'énergie. Ne pas dramatiser les petits pépins de santé qu'on peut avoir. Et tant qu'on est toujours un petit peu vaillant. C'est pas seulement la santé physique, c'est vraiment être bien dans toutes les composantes de l'individu, donc le mental, l'émotionnel, le physique. Voilà, puisque pour moi, ce sont les trois sphères qui permettent d'être alors plus dans un état de bien-être que de santé, mais ça implique la santé au sens classique du terme. Et ça a des répercussions sur toutes les sphères de la vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Moi, je pense que c'est déjà être heureux, donc au niveau psychologique. Ouais. Se sentir bien dans sa peau. Et puis ne pas aller chez le médecin trop régulièrement. Pouvoir faire tout ce qu'on veut sans se poser la question, comme activité, etc. Et vivre et être autonome. Être en mauvaise santé, ça veut dire que on n'a plus la liberté de faire, de travailler, de faire ce que l'on aime, de pouvoir se déplacer et d'être un poids pour les autres. Ça dépend des gens. Oui, ça dépend de l'autre. Il y en a qui vont être en mauvaise santé, mais qui seront toujours heureux, voilà. Et il y en a d'autres qui n'auront presque rien, mais qui se considéreront en mauvaise santé. Donc je pense que qui ne seront pas en forme ou qui ont un point de beauté qu'il faut enlever, qui se considèrent en mauvaise santé parce qu'ils n'ont pas non plus une vision globale de ce qui se passe dans la société. Il y a des gens qui vont ressortir des soins intensifs et qui eux ils seront en bonne santé, c'est bon, alors qu'ils ont eu quelque chose de grave. Justement, ne pas se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et donc avoir un vrai problème d'ordre physique ou au contraire, je ne sais pas moi, un coup de mou même au niveau moral. Voilà, ne pas être en adéquation avec soi-même, ne pas être en alignement avec soi-même. C'est ça, finalement. oui. Comme tu disais, l'élastique qui à un moment donné se rompt, voilà. Manger pas trop gras, à mon avis. Mais nous, on mange de notre jardin, on élève nos bêtes, on élève nos poulets, nos coqs, nos poules. Tout le monde ne sait pas le faire, naturellement. On fait du sport. Oui, voilà. aussi. Oui, on travaille, fait travailler ses ménages. Oui, on est occupé. On est occupé tout le temps, on est tout le temps occupé. On n'est pas assis. Comportement sain, au premier temps, je ne sais pas si c'est pour le moment que je suis comme ça, mais je dirais une bonne alimentation, faire attention à son hygiène de vie. Ça, c'est, je crois, à l'heure actuelle, essentiel avec tous les gens qui font attention végétariens, végétaliens et tout ça. Je crois que c'est vraiment un truc pour le moment où les gens font très attention pour leur santé. Après, la pratique d'un sport, la pratique d'une activité, tout ça. Oui, tout pour dire d'être en forme. Je crois même que ça ouvre l'esprit, une pratique sportive individuelle mais aussi collective, d'être en groupe, d'être entouré de gens et tout ça, c'est quand même super important aussi. Donc voilà, tout ça, s'ouvrir et tout ça peut amener à avoir une bonne santé globale. C'est de respecter, enfin de suivre un petit peu son corps, de réfléchir un peu plus souvent à ce que l'on absorbe, ce que l'on mange, bouger, courir, ce que je fais je refais ça depuis un certain temps, c'est-à-dire je cours, je fais du vélo, j'étais un grand sportif avant, je faisais du volleyball et puis avec le temps, je trouve qu'on s'affaisse un peu, on se ramollit et c'est reprendre un peu, corps, avec son esprit et c'est plutôt avoir une réflexion plus intense sur ses habitudes de vie, vraiment sa manière de fonctionner, quoi. Moi, c'est par rapport au respect qu'on peut avoir avec soi-même, par rapport à tout, par rapport au choix des aliments, par rapport au choix de sa vie aussi, les activités, le boulot aussi. Se donner des autorisations aussi, de dire voilà, j'ai besoin de décompresser, je vais aller faire un tour, je vais aller marcher dans la forêt. Et si on mange une demi-heure plus tard et que le souper est une demi-heure plus tard sur la table, c'est pas grave. Voilà, c'est se donner la permission de prendre des moments pour soi aussi, pour être bien.
dans toutes les sphères de sa vie, avec sa famille, au boulot, en tant que femme. Voilà, c'est une recette de cuisine où il y a beaucoup d'ingrédients. C'est écouter son corps, sentir ses limites, connaître ses limites. À l'inverse, des comportements plutôt malsains. Manger beaucoup trop de l'inverse, faire beaucoup trop d'alcool, ne pas dormir et puis faire trop la fête, quoi. Continuer à aller travailler alors qu'on sait que c'est mauvais pour soi pour X raisons, parce que le contexte ne convient plus, parce que les gens changent, les gens évoluent et qu'à un moment donné, on a envie d'autre chose, on a peut-être d'autres aspirations. C'est ne pas se rendre compte, juste aller dans l'excès. L'excès, c'est un comportement malsain, que ce soit en tout. L'excès nuit en tout, voilà, que ce soit la cigarette, la nourriture, le sucre, l'alcool, peu importe, je crois qu'on peut tout faire à partir du moment où on peut s'arrêter, on contrôle. À nouveau, tout ce qui contribue à ne pas être en bonne santé. Oui. La drogue, le tabac. Être isolé aussi. Oui, voilà. Ne pas suivre un traitement alors qu'on nous l'a recommandé. Abuser. Abuser de tout. C'est Ça, ouais. c'est aussi court que ça pour moi. Hein. Lorsque vous abusez, c'est un mauvais comportement. Vous pouvez fumer un petit peu, vous pouvez boire un petit peu, pas trop, c'est pour le tout. Pour manger, c'est la même chose, hein, je suppose. Bon, enfin, nous, on pense à comme ça. Ça, oui, toujours. voilà.